Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Je vous souhaite la bienvenue en compagnie de mon ami Ahmad à notre émission périodique La Table Ronde. Cette table ronde est consacrée à la journée de la philosophie en compagnie, bien entendu, de notre éminent invité, l'islamologue français Christian Yahya Bono, qui est avec nous ici dans les studios. Monsieur Bono, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonjour à vous et à tous nos auditeurs. Pour ma part aussi, Monsieur Bono, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nima vient de lancer en fait le sujet. On va parler bien sûr de cette journée mondiale de la philosophie qui a eu lieu à Téhéran, capitale iranienne. On va commencer, Nima, si vous êtes d'accord, par cette lettre ouverte envoyée par M. Bono à la directrice générale de l'UNESCO. Absolument. Alors, on va laisser le soin à M. Bono. M. Bono, aujourd'hui, on va vous faire travailler. On va vous laisser le soin d'expliquer pourquoi vous avez écrit une lettre ouverte à la directrice générale de l'UNESCO. Très bien. Alors, donc, je vais ici l'expliquer, mais je ne la lirai pas. Je garde ça pour un autre programme, parce qu'il faudra vraiment la lire et la commenter. C'est une lettre de 4 pages, parce que la question me paraît toujours d'ailleurs très importante. Que s'est-il passé en fait depuis 2008, c'est-à-dire en fait depuis 2 ans et demi, il y avait cet accord entre l'UNESCO et l'Iran pour que la journée mondiale de la philosophie en 2010 soit organisée à Téhéran. La journée mondiale de la philosophie est un événement qui a été instauré par l'UNESCO en 2002. Depuis 2002, comme l'a dit le représentant de l'UNESCO lui-même, donc le vice-président de l'UNESCO, l'Iran a participé à toutes les activités concernant la journée mondiale de la philosophie. Cette journée mondiale s'est déjà tenue, par exemple, en Russie, et s'est tenue en 2009, l'an dernier, en Turquie. Depuis 2008, donc, comme je l'ai dit, il y avait accord pour qu'elle ait lieu en Iran. Et cet accord s'est tenu pendant 2 ans. Il y a eu des activités préparatoires, 2 ans et demi, donc des congrès préparatoires. Il y en a eu 4 ou même 5 qui se sont tenus en Iran. 2 conférences en 2009 et 3 en 2009 et 2 en 2010, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y avait même un site sur lequel on peut trouver toutes ces informations que je donne, voire même plus précises, un site à la fois en persan mais aussi en anglais, donc avec 3 fois w.philosophy day, Philosophy Day en anglais, donc avec un Y à la fin, Philosophy Day attaché, la journée de la philosophie, .ir. Donc 3W philosophie avec Y, day attaché, .ir. Sur ce site, on pouvait suivre tous les développements, tout ce qui se passait, tout ce qui était fait comme travail, les communications qui étaient envoyées par les philosophes du monde entier, etc. Donc une collaboration proche avec l'UNESCO. Il y a à peu près un mois, c'est-à-dire le 18, que je ne dise pas une bêtise, le 19 octobre 2010, donc il y a un mois, il y a encore eu un protocole d'accord signé entre donc l'UNESCO et l'Académie iranienne de philosophie qui était en charge d'organisation de cette journée. Ça veut dire que jusqu'à cette date encore, l'UNESCO était tout à fait en accord avec cette organisation et n'avait encore aucunement répondu aux pressions, ou plutôt avait négativement répondu aux pressions et aux appels à boycotter cet événement. Puisque cet appel au boycott a commencé déjà il y a un an. Un appel à ce que l'UNESCO retire son soutien à cette organisation de la journée de la philosophie en Iran a commencé déjà il y a un an. Je reviendrai dessus.
Donc, malgré cela, l'UNESCO répondait négativement en disant que non, nous continuons à organiser, conjointement avec l'Académie iranienne de philosophie, la journée de la philosophie en Iran, qui devrait se tenir donc en novembre du 21 au 24 novembre 2010. Le 24 octobre encore, donc une semaine après la signature de ce protocole d'accord, le directeur général adjoint de l'UNESCO pour les sciences humaines et sociales est même venu à Téhéran. Donc tout allait vraiment bien. Et voilà que tout d'un coup, à 12 jours de la tenue de cette conférence de 3 jours à Téhéran, le 9 novembre, un bref communiqué de l'AFP annonce que la directrice de l'UNESCO a décidé de dissocier l'organisation des événements prévus en République islamique d'Iran. Alors, à plusieurs niveaux, c'est quelque chose de scandaleux. Scandaleux parce que, bien évidemment, une organisation internationale comme l'UNESCO, quand elle s'engage dans une affaire, elle engage sa parole quand même, comme un État d'ailleurs. Donc on ne peut même pas prétendre que, par exemple, c'est le précédent directeur qui s'était engagé, donc la directrice actuelle n'est pas engagée par sa parole. Non, depuis 2008, l'UNESCO était engagée. Deuxièmement, la directrice elle-même s'est réengagée en signant un protocole d'accord le 19 octobre. Donc, à 12 jours, c'est-à-dire le 9 novembre, changer d'avis, c'est-à-dire donc finalement quoi 12 jours après, 20 jours après avoir signé le protocole d'accord et 12 jours avant la tenue de la conférence, se désister ainsi, c'est évidemment mettre dorénavant en doute la stabilité ou du moins la validité des engagements de l'UNESCO en tant qu'organisation. Elle est capable de donner sa parole, de signer un protocole d'accord et à 12 jours d'un événement se retirer complètement. Encore s'il y avait des raisons. Mais donc, si les raisons étaient, je ne sais pas moi, la politique iranienne, la question, tout ce qu'on veut, quoi que l'on veuille dire de mal sur l'Iran. Supposons que ce soit ces raisons. Ces raisons existaient déjà en 2008. Premièrement, si l'on veut dire non, ce sont les événements qui ont suivi les dernières élections il y a 2 ans. Eh bien, cela fait 2 ans quand même que c'est connu. Et donc, ce n'est pas tout d'un coup, à 12 jours, qu'il y a eu un changement. Donc, on ne peut trouver aucune justification rationnelle à ce désistement. Et d'ailleurs, on voit bien que la directrice de l'UNESCO a elle-même été en quelque sorte forcée et qu'elle n'est du tout en accord avec cette décision. À ce propos, pourquoi quel argument je peux invoquer? Eh bien, le fait que dans le communiqué de la directrice générale, aucune raison valable n'est citée, à tel point que Le journal Le Monde, le quotidien, résume en écrivant dans son article consacré à la question: raison officielle, je cite Le Monde, les conditions ne sont pas réunies pour un bon déroulement. C'est-à-dire une phrase qui ne veut rien dire. Et effectivement, le communiqué de l'UNESCO disait en tout, le secrétariat, je cite donc, n'ayant pas été pleinement consulté sur tous les aspects liés à cette manifestation internationale, la directrice générale considère que les conditions nécessaires pour garantir le bon déroulement d'une conférence internationale des Nations Unies ne sont pas réunies. On peut lire la phrase autant qu'on veut, on ne trouve aucune justification, c'est vraiment, on ne peut rien trouver de plus creux. Par contre, les véritables raisons sont données ailleurs et par d'autres personnes, en particulier des associations sionistes bien célèbres, le CRIF, le Conseil le Conseil représentatif des institutions juives de France, premièrement, le site aussi de Bernard-Henri Lévy, et puis, il faut le dire, le site du ministère des Affaires étrangères français. Puisque sur le site du ministère des Affaires étrangères français, le jour même pas 1 heure après que le communiqué soit sorti de l'AFP, on a déjà un commentaire où, évidemment, le gouvernement français félicite la directrice de l'UNESCO d'avoir pris cette décision, et surtout, le gouvernement appelle les autorités iraniennes à mesurer la véritable portée de cette décision. Et je cite alors le communiqué donc du gouvernement, sur le site du gouvernement français: c'est un nouvel appel de la communauté internationale à respecter les engagements internationaux auxquels l'Iran a souscrit. Alors, vous voulez dire qu'il y avait une convergence de vues totale, me semble-t-il,
entre le CRIF et le gouvernement français sur ce sujet? Ben oui, c'est clair. En tout cas, le gouvernement français, ici, il dit bien que c'est une sanction. Hein. Quand il dit c'est un appel de la communauté, d'abord c'est un mensonge, c'est pas un appel de la communauté internationale puisqu'il n'y a eu aucun vote. C'est une pression sur la directrice et la directrice qui a pris une décision sous pression. Mais il n'y a eu aucun vote à l'UNESCO pour retirer que l'UNESCO se retire de cette manifestation. Apparemment, il y avait des célèbres philosophes qui avaient appelé au boycott, non? Il n'y a aucun célèbre philosophe qui a appelé au boycott. Je Ça dirais, aussi, il y en a un c'est seul, une c'était erreur, Jürgen Habermas en Allemagne. Mais précisément, ce qui est intéressant, c'est que, mais bon, là, on passe d'une question à l'autre, on n'a pas encore répondu à la précédente, vous posez déjà la suivante. Alors, je reviens d'abord à la précédente, qui n'est pas terminée. Je vous en prie. Et après, on reviendra à est-ce qu'il y a des gens qui ont appelé au boycott et qui a appelé au boycott. Donc, le gouvernement français dit bien, premièrement, un mensonge comme quoi dit que c'est un appel de la communauté internationale, alors qu'il n'y a pas d'appel de vote de la communauté internationale. Il n'y a pas eu de réunion générale de l'UNESCO pour appeler à ce retrait, donc ce n'est pas la communauté internationale. Et ensuite, quand il appelle l'Iran à respecter les engagements internationaux, quels engagements internationaux? Ça veut dire, ça concerne la question toujours de l'énergie atomique. Il n'y a aucun rapport avec une question de culturelle, ni humanitaire, ni quoi que ce soit. Tout ce qui est cité, évoqué par le communiqué des autorités françaises, c'est la question, en quelque sorte, du nucléaire. Et comme vous avez dit, il y a convergence avec ces organisations sionistes, c'est-à-dire le CRIF, puisque le communiqué du CRIF, pour féliciter la décision de la directrice de l'UNESCO, dit que ce ne fut pas facile à obtenir. On voit bien que les pressions ont dû être réitérées et qu'ils n'ont obtenu cela en quelque sorte qu'à l'usure ou à l'arraché, puisque aussi bien le communiqué du CRIF dit ce ne fut pas facile à obtenir, et le communiqué du site La Règle du Jeu de Bernard-Henri Lévy dit c'est une extraordinaire victoire, l'acharnement a payé. Il parle carrément d'acharnement. Autrement dit, il a fallu que toutes ces organisations sionistes, le gouvernement français de son côté aussi, fassent preuve d'acharnement pour que finalement la directrice de l'UNESCO cède. Et pour quelles raisons? On ne le sait pas, évidemment, c'est des choses qui se passent par derrière, des questions de financement peut-être, des menaces autres, je ne sais pas. En tout cas, il a fallu de l'acharnement, et même un long acharnement de plus d'1 an pour qu'elle cède à 12 jours. Et c'est pourquoi j'ai donc envoyé cette lettre ouverte. Monsieur Bonon, avant de nous parler de cette lettre ouverte, c'est vrai, s'agissant du CRIF, par exemple, il y avait ceux en France qui parlaient du rôle que joue en fait le Conseil représentatif et des institutions juives de France pour orienter la politique intérieure et extérieure, étrangère de Paris. Il y a des analystes à l'intérieur de la France qui avancent en fait cette hypothèse. Mais est-ce que vous voulez dire que là, l'UNESCO, une organisation rattachée à l'ONU aussi, s'est laissée, par exemple, impressionner par des pressions de ces institutions juives pour changer de politique? Ben écoutez, comme je vous dis, on ne peut pas savoir les secrets par derrière, mais en tout cas, je vous donne un élément seulement du site de La Règle du Jeu, donc le site de Bernard-Henri Lévy, qui écrit tel quel, je cite, « C'est une extraordinaire victoire, et aussi une victoire personnelle de Bernard-Henri Lévy. L'acharnement a payé. » Et enfin, je saute quelques lignes, « Madame Irina Bukova, donc la directrice générale de l'UNESCO, dont nous avions si ardemment soutenu la candidature il y a 1 an contre le brûleur de livres Farouk Hosni, nous a entendus. » En quelque sorte, ils disent « Nous avons fait en sorte qu'elle soit élue directrice générale, elle nous doit bien cela, nous avons des moyens, sinon, de faire qu'elle ne soit pas réélue, par exemple. » C'est un peu le sens qu'on comprend là-dessous. Celle dont nous avions soutenu la candidature il y a 1 an contre un autre candidat pour la direction générale de l'UNESCO qui était un Égyptien, qu'ils appellent le brûleur de livres. Enfin bon, je ne sais pas, j'ai même pas cherché à savoir qui c'est. En tout cas, nous a entendus, on a pu réussir à faire passer les pressions. Quels sont les moyens? Je ne sais pas. Mais il y en a sans doute plusieurs.